Il a grimpé les échelons un à un, de téléphoniste à sénateur. Franco Seminara fait la fierté de son entourage. Il a vécu de courtes législatures au Sénat et lors des élections anticipées de cette année, il a marqué sa préférence pour la Chambre. Franco Seminara choisit d'être 10e effectif là pour le PS. Pari risqué, pari gagné. Avec 6700 voix environ, le Carnionnais veut se battre pour sa région. Son cheval de bataille, c'est l'emploi, une matière où Mons et le borinage semblent toujours sur le qui-vive. Franco Seminara, bonjour. Une année charnière pour vous, avec beaucoup de changements. S'il fallait retenir un seul moment, ce serait lequel ? C'est un moment historique. Le 22 avril, on est à la Chambre. Je dois recevoir une école de Perrouet qui vient faire des visites. Vient de se rendre compte de ce qui se passe, de l'ambiance que l'on vit et le travail des parlementaires. Et puis, catastrophe. Alexandre De Croo se retire du gouvernement. Il y a une ambiance chaotique à la Maison de la Nation. Les couloirs sont en effervescence. On a peur d'un dépôt de proposition de loi sur la scission. Sur BHV. De Waal, le président de la Chambre, à ce moment-là, va chez le roi. Bon, voilà, on chante aussi dans l'hémicycle. Je ne vais pas revenir sur cet épisode un peu triste, quand même. Ça, il faut le vivre, et ça fait quand même mal. Et donc ça, c'est encore très présent pour vous ? Quand même, sincèrement. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'on est là, et je croise toutes les personnalités qui aujourd'hui sont aussi là, M. Desvannes de la Notte, et plein d'autres personnes, et je sens comme ça un chaos, une ambiance quand même assez singulière, particulière, dans ce sens où on ne savait pas quoi, si la Constitution, comment on pouvait faire. Alors, s'ensuit des élections que personne ne voulait, ou en tout cas une campagne difficile, très courte. Comment vous avez vécu vos premiers mois de député fédéral sans gouvernement ? Avant toute chose, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait confiance. D'abord mon parti, les militants et les citoyens du Hainaut, qui m'ont vraiment fait confiance et qui m'ont donné cette chance extraordinaire de pouvoir être un modeste porte-parole. D'accord. Alors vous êtes donc justement, vous êtes député. On peut dire il n'y a pas de gouvernement, mais vous travaillez. Écoutez, ne pensez-vous pas que c'est la moindre des choses ? Mon salaire, il arrive tous les mois, comme chacun de nous, comme travailleur, comme employé. Je suis payé par les deniers publics. Et il est normal, je ne me pose pas cette question, donc je travaille. D'accord. Alors, quel dossier on vous a vu intervenir sur beaucoup de choses. Par exemple, RHM, pour prendre un exemple bien précis, donc une entreprise qui fait des bénéfices et qui licencie. Alors qu'est-ce que vous faites ? Comme j'ai déjà intervenu à IMBEV au cadre du Sénat, c'est des gens de ma région donc, qui m'interpellent. Ce sont tantôt les travailleurs qui viennent chez moi en disant voilà, il se passe un drame, on va licencier dans notre entreprise. Ce sont les syndicats avec qui je travaille aussi parce qu'il faut écouter les opérateurs sociaux dans tous les espaces, dans tous les domaines. Donc, on ne doit pas se lever le matin et inventer des questions pour le plaisir d'inventer des questions ou des interpellations. Mais RHM, je suis intervenu chez la ministre Milquet, qui est la ministre de l'Emploi, en disant voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il faut faire attention. Il y a quand même des règles du jeu, même si nos limites sont ce qu'elles sont. On est devant un rapport de force, tantôt un patronat, tantôt l'économie, tantôt les travailleurs. Donc c'est pas évident. Alors justement, qu'est-ce que le politique peut faire ? Parce qu'on sent bien que ces entreprises... Le respect des lois aussi. Il y a la loi Renault, il y a le problème des prépensions. Donc il y a des inquiétudes pour des travailleurs qui ont un certain âge. Donc il faut essayer d'accompagner ce mouvement. Mais la question que je me suis permise de poser, par exemple, au niveau de la ministre, comme c'est une question orale, sa réponse est directe. Elle est inscrite, elle est adicatée. On reçoit le papier, je reçois la réponse le jour même, c'est mis dans les annales de la Chambre. Donc ça permet d'avoir une réponse et une position et de mieux comprendre quelles sont les interférences. Et pour vous, le dessous des choses, c'est une réponse. On peut vraiment faire avancer les choses, par exemple. Ça permet aux syndicats de réagir aussi dans le sens noble du terme, pas pour le plaisir de réagir. Et savoir la position de chacun. La position, ça c'est quand même important. Donc on a une réponse et on sent où en est le dossier. C'est quand même pas rien. Mais vous, dans votre position de politique, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette région, l'emploi industriel, c'est un peu un puits sans fond. On n'a pas l'impression... Ce qui me révolte par rapport à RHM, mais on a eu RHM, mais on a bien eu Président Daimler aussi, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais je me souviens encore en campagne électorale, vous étiez venu me voir, nous étions allés chez Dimekip, nous avons parlé des intérêts notionnels. C'est quand même formidable que quelque part on a donné des incitants. Le gouvernement a des incitants. Pourquoi ? Pour créer les conditions. C'est ça. C'est un peu le rôle premier du politique. Et finalement, on reçoit 2 millions d'intérêts. On a des conditions optimales pour faciliter la vie du côté des patrons. Vous savez, on va sortir de la présidence européenne. Et avec la ministre, puisque je suis en santé publique, je siège en santé publique, environnement et renouveau. Eh bien,
au niveau de l'Europe, excusez-moi, mais au niveau de l'Europe, il y a un vrai problème. Le mot social est devenu quasi obsolète, désuet. C'est quand même grave. Donc, je pense qu'on doit amener toute cette dimension. Quand même, alors, petit exercice pour terminer cet entretien. On vous propose de rêver, un événement qui serait peut-être votre événement de 2011 ou votre souhait pour 2011. La culture de l'écoute. Je pense qu'il faut une culture de l'écoute et Dieu sait si en ce moment, il faut la prôner de toutes nos forces, qui que nous soyons, hommes politiques comme citoyens. Donc, que du nord au sud, on parle. Et moi, sincèrement, je suis dans cette maison de la nation. Je côtoie tous les jours, toute la semaine, mes collègues, qu'ils soient... Sincèrement, je ne sens pas un mauvais climat. Donc, il faut que ceux qui ont la vraie position de décision aient une culture de l'écoute, parce que je ne crois pas qu'on révolutionne en révolutionnant, mais en solutionnant. Puissiez-vous être écoutés. Merci Franco Seminara d'avoir participé à cette émission. Voici tout de suite la présentation de notre invité suivant.